C'est un projet qui associe des agriculteurs, non pas parce qu'ils ont le droit de faire partie d'un projet qui serait un projet collectif, organisé par exemple par un organisme consulaire, une chambre d'agriculture ou autre. C'est un projet qui s'est constitué avec des agriculteurs qui avaient des affinités. Le réseau de distribution de gaz qui aurait pu être intéressant n'avait pas assez de consommation estivale pour justifier de l'installation d'une unité comme la nôtre. Et donc on s'est intéressé au réseau de transport parce que les capacités d'injection sont illimitées. Ça peut être par exemple des métailles, soit des seigles fourragés seuls, des associations avec des légumineuses. Voilà pour la partie hiver. Et pour la partie printemps, ça peut être des sorgho, des maïs en dérobé, des maïs qui peuvent venir après une récolte d'orge ou après des céréales immatures qui sont récoltées éventuellement en avril ou début mai. Permettre à ces exploitations de valoriser des intercultures pour lesquelles il n'y aurait pas de débouché sans cette unité de méthanisation, c'est forcément une source de revenus supplémentaires dans la mesure où on est capable de rémunérer la matière entrante à son juste prix, à environ 100 €. L'agriculteur qui va produire cette biomasse végétale sera responsable de la partie récolte sortie de champ. L'unité de méthanisation, elle, prendra en charge la partie transport et confection des silos sur le site. On a décidé, c'est un choix stratégique important, de stocker sur site la totalité des intrants et de pouvoir fonctionner à partir du moment où on aura 8 à 10 mois d'avance d'intrants végétaux. Ces 3 fois 2 personnes, ces 6 opérateurs seront chapeautés par une personne plus qualifiée qui sera capable d'apporter le conseil aux agriculteurs au moment des implantations des cultures dérobées et autres, et qui sera aussi capable d'organiser les périodes de récolte, le transport. Le montant de l'investissement par site aujourd'hui, après devis accepté, est de 9 120 000 €. Ce qui fait un total sur les 3 sites d'environ 27 millions d'euros. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'envisager quelques aides de l'ADEME, dont je ne connais pas le montant à l'heure actuelle, et éventuellement, pour ce qui est de la région Nouvelle-Aquitaine, un accompagnement également. C'est un terrain qui appartient donc à une propriété familiale qu'on cultive depuis un certain nombre d'années sur cette commune. On avait quand même pu évoquer le bord de la route pour un ensemble d'aspects pratiques, notamment coût de voirie, accès au réseau d'eau, d'électricité, téléphone. En anticipant les enjeux d'acceptabilité, on a souhaité se retirer un petit peu. Donc on a déjà dû communiquer sur l'emplacement exact de cette parcelle où on se trouve. Si on regarde un petit peu autour de nous, il y a des plaines et peu d'industrie. On est quand même un des acteurs économiques principaux de cette ruralité. Donc l'enjeu économique pour les agriculteurs de ce projet est pas ce qui sensibilise le plus la population aux alentours et principalement les opposants à ce projet. On veut montrer qu'on peut dialoguer et qu'on peut proposer à tous les gens qui sont inquiets de vérifier avec nous qu'effectivement il n'y a pas de nuisance olfactive, il n'y a pas de nuisance sonore. L'ensemble des digesteurs et des cuves de stockage et le post-digesteur sont des enceintes closes, ce qui fait que notre intérêt étant bien sûr de capter tout le gaz qui est produit,
le risque qu'il peut y avoir, qui existe toujours, d'une fuite de biométhane lorsqu'une soupape fonctionne malencontreusement éventuellement ou pour une autre raison, il existe mais il est très très faible. Je pense que l'agriculture aura un rôle de plus en plus important à jouer dans la production d'énergie renouvelable et que la place que nous agriculteurs on prendra et qu'on sera capable de prendre ensemble par ces projets, ce type de projet mutualiste permettra probablement d'éviter que ce soit d'autres qui prennent notre place et je pense à des investisseurs qui commencent à s'intéresser à ce type de projet.